La Côte d'Ivoire, bénéficiaire de tous ces projets de développement, se prépare à organiser les élections municipales et régionales prévues le 2 septembre prochain. On connaît désormais les candidats des différents partis pour ce double scrutin. Les états-majors des groupements politiques ont publié la liste de leurs représentants. Mais comment s'est fait au juste leur choix? Comment les candidats des partis politiques et les indépendants se préparent-ils à affronter ces échéances? Question-réponse dans le dossier politique signé Konaté Moussa. C'est désormais officiel. Les candidats des différents partis politiques pour les futures élections locales sont connus. Des personnalités désignées prêtes à défendre les couleurs de leur groupement politique dans leur localité. Nous venons d'être investis par notre parti, le PDCI-RDA, chez nous dans le NZI. Nous étions convenus que la présidente du conseil régional se ferait à tour de rôle, c'est-à-dire département par département. Après donc les départements de Djimokro et de Bokanda, c'était au tour du département de Kwasi-Kwasi-Kro de présenter un candidat. Disons qu'il y a beaucoup de militants de grande qualité au sein du Front populaire ivoirien. Mais bon, il fallait faire un choix. Et souvent, généralement, ce type de choix se fait sur les personnalités qui sont très proches des populations, qui ont un vécu historique et actuel au sein donc, des régions. Et donc, je suppose que c'est tout cela qui a milité en ma faveur. Il faut dire que nous autres, cadres de Tia Salé, voyant tout le travail abattu par le président de la République, nous nous sommes mis au service de notre population pour emboîter le pas au président de la République. Et c'est tout ce que nous avons fait qui ont fait que nous avons été choisis. J'ai posé ma candidature, j'ai respecté toutes les procédures en la matière. Je pense que le choix revenait au président Gbagbo, il a fait un choix. Donc en consacrant ainsi un homme de 40 ans à un poste qui, dans l'histoire, est dévolu aux jeunes d'un certain âge, je pense que c'est un exemple qu'il veut donner à la jeunesse. Je suis député élu sur la bannière du RHDP dans la commune de Bongouanou. Et aujourd'hui, secrétaire départemental RHDP, la commune de Bongouanou, ça va de soi que le choix soit sur ma modeste personne pour conduire les élections municipales dans la commune de Bongouanou. Pour la conquête des 31 régions et 201 communes, le PDCI-RDA s'engage avec 27 candidats pour les régionales et 163 pour les municipales. On enregistre 30 candidats en lice pour les régionales chez le FPI et 194 pour les municipales. Le commando du PPACI est composé de 22 candidats aux régionales et 129 aux municipales. Le RHDP reste le seul parti qui affiche complet avec 31 candidats aux régionales et 201 pour les municipales. Toutes les forces politiques du pays seront donc au rendez-vous de ces futures échéances électorales. C'est ce qui montre plusieurs gages. Gage de confirmation de la démocratie, ça on ne peut pas le dénier. Gage de confirmation aussi de la réconciliation. Ça, il faut le dire parce qu'on a vu 2015-2016, certains partis ne sont pas partis parce qu'ils jugeaient qu'il n'y avait pas assez de réconciliation. Donc cette fois-ci, s'ils décident de partir, ceux qui sont satisfaits. Et troisième, c'est aussi la victoire du président Alassane Ouattara qui est en train de consolider cette démocratie élective. En plus des candidats présentés par leur parti politique, on enregistre des candidats indépendants, des électrons libres non affiliés à aucun parti politique, également prêts à s'engager dans le combat. Mahamadou Kébé, chef d'entreprise, vise le poste de président du conseil régional. Nous avons l'avantage d'être indépendants et d'associer à nous tous ceux qui veulent partir pour le développement. L'avantage qu'on a, c'est que nous, on peut avoir aussi des gens du RHDP qui croient en nous qui vont nous voter, des gens du PDCI qui croient en nous qui vont nous voter, du PPACI qui croient en nous qui vont nous voter, du FP, parce que simplement, nous ne sommes pas militants d'un parti politique. Nous sommes des militants du développement de la région. Les indépendants ont leur mot à dire. Les populations, elles votent pour celui qu'elles jugent capable, qu'il soit politique ou apolitique. La grand-messe électorale est annoncée pour le 2 septembre prochain. Le souhait de tous les candidats demeure la tenue du scrutin dans un environnement de tranquillité, mais surtout dans la transparence. Pour nous, il ne faut pas se faire peur.
il ne faut pas tenir un langage guerrier. Nous sommes un parti de paix, de vivre ensemble. À Tia Salé, nous tenons vraiment un langage de fraternité, d'entente et de bonne ambiance. Parce que nous sommes tous enfants de Tia Salé. Cette élection doit se faire dans un environnement calme, un environnement sain, un environnement sans bagarre. Il faut que ces élections de 2023 se passent dans la transparence. On ne peut pas aller donc à la démocratie en partant de violence en violence. Ce sont les simples élections locales pour choisir celui qui va développer la région. Et nous espérons que les partis politiques vont sensibiliser donc les candidats pour que le meilleur gagne le soir du 2 septembre et que le choix des populations soit respecté. Des appels à l'apaisement, mais avant, les regards sont tournés vers la Commission électorale indépendante CEI. L'instance de gestion des élections en Côte d'Ivoire va annoncer dans les prochains jours la date de dépôt des candidatures. Ensuite, la proclamation de la liste des candidats retenus pour la compétition.